Donc, maintenant on passe aux choses sérieuses, la tier liste des bourgeoises. On va faire encore un résumé parce qu'on adore les résumés. 8 bourgeoises, et on doit élire la meilleure. Alors déjà on va commencer par Éléonore Toulin. Je m'appelle Éléonore, j'ai 27 ans, je vis entre Paris et New York. Je dirais On doit trouver la meilleure. classique, féminin et simple. Donc je préférais me payer un tailleur vintage Saint-Laurent plutôt qu'une pièce dernier cri. Je voulais être photographe en fait depuis toujours. J'ai fait une école photo pendant 2 ans et en parallèle je travaillais. Mais c'est marrant ça, quand tu t'appelles Jean-Kévin de base, être photographe c'est ultra bouché comme jamais. Par contre après si t'as des contacts dans la bourgeoisie parisienne, bah là ça passe, ça monte. Avec un photographe qui s'appelle Thierry Boët, qui est un peu mon mentor que je connais depuis mes 15 ans. Alors on avait déjà dit ça hier, le fameux homme mentor de 15 ans à 15 ans. La France c'est full réseautage, tu veux sortir du Prolo Dream BTG, mais oui mais bon. Ça c'est la red pill qu'on prend assez tard quand on a 20 piges, où on se dit bah pourquoi j'ai pas de stage? Pourtant j'ai travaillé dur à l'école, avec les fameux profs qui me disaient travailler dur. Ah bah non j'ai pas le réseau, ou sélection naturelle. Jamais je me serais imaginé mannequin ou... C'est un peu la 10 sur 10 qui dit oh non je suis pas jolie, oh non j'ai des mauvaises notes, oh non j'ai raté le bac, oh 17 sur 20, oh là là. Je suis un peu... C'est insupportable. Et c'est dur de trouver sa voie. Voilà sa vie très difficile à Éléonore Toulin. Bon bah on va relancer le sondage. C'est une combien sur 10? Bien sûr pas dans la beauté hein, les diffamateurs, juste en mode on juge tout, le charisme, la force, la puissance, l'ésotérisme, l'intelligence, on note tout. Non, vous êtes difficile, 5 sur 10. Genre vous la trouvez sur Tinder, vous faites next. Les menteurs, les famosos du 18-25 qui sont oh non je touche pas avec un bâton. Éléonore Toulin n'a pas trop convaincu malheureusement. Ensuite nous avons Pauline Vincent. C'est pas Francky Vincent, attention. Je m'appelle Pauline Vincent, j'ai 31 ans et je suis parisienne. Je suis curatrice de la boutique Ça s'entend à l'accent. de Lafayette Anticipation qui s'appelle À Rebours. C'est la boutique de la Fondation d'art contemporain des Galeries Lafayette. Du design, de la mode, de l'accessoire de mode, des livres. Fascinée, hypnotisée par les soieries, les brocarts, les taffetas. J'ai rien compris. Mon style, il est plutôt simple, il est assez sage, parfois en inspiration assez yéyé, années 50, années 60. Yeah. Vraiment Oh yeah. Oh yeah. la bourgeoise en même temps non conventionnelle. La pièce Attention, la bourgeoise non conventionnelle, mais elle ressemble un peu à l'autre quand même. Et en plus, elle fait des trucs incroyables et originales. Elle est originale. que je préfère de mon dressing, c'est une robe Jacquemus. Je passe par les cages, voilà. Et ça oui, on avait déjà commenté ce bouclier. On dirait vraiment un bouclier IRL d'Elden Ring. On dirait un bouclier méduse. Ça absorbe les dégâts ou quoi? Non, en fait c'est un sac, les shields. Ok, bah pourquoi pas. Eh non les chill. C'est comme ça. Scène tous les matins, c'est hyper. On vient un ravioli. C'est le ravioli. Fais gaffe, ça vaut plus cher que ton SMIC, enfin que ta paye. Alors, le résultat du sondage, moins bien, je m'en doutais. Nous avons la prochaine, c'est quoi? Cyrielle Goulaski. Allez, on va voir Cyrielle. Je m'appelle Cyrielle Gulaxi, je suis artiste, je travaille principalement à la peinture, mais depuis peu aussi en volume et avec des pièces qui sont plus en mouvement. Mes parents sont tous les deux architectes, donc ils m'ont mis un peu des crayons dans les mains depuis toute petite. Mon travail parle du réel. Elle a une mâchoire de chat quand même. Un réel qui n'est pas forcément... l'espace et la distance vont l'altérer, comment l'espace va aussi la déformer. Et comment c'est pas mal. la matière qui la compose en fait et qui est inaccessible pourrait se manifester si on était capable de l'observer. Elle est scientifique en plus. Au départ, pour l'instant, c'est la meilleure waifu, elle est scientifique et artiste à la fois. cette technique-là, si je recrée l'espace qu'il y a entre le bord de J'ai mal vu un truc. si je recrée l'espace qu'il y a entre notre œil et le bord de l'atmosphère qui touche le vide, en matière et en couleur, j'ai un peu cet état second de méditation dans la façon dont c'est très précis. Je crois qu'il s'allume un gros pétard dans son appartement. Ici, étant Allons-y quoi. concentré, Si ça augmente la créativité. je m'habille d'une manière assez simple, plutôt basique. Des vêtements, quand il est taché, je vais le porter pour travailler. S'il est pas taché, je vais... Défonce son pantalon qui coûte 1000 balles, je suis sûr. J'essaye de choisir des choses qui vont durer dans le temps. Ça me perturbe cette mâchoire de Tchadès qui détruit 90% de l'élite. En plus, c'est une tomboy, donc nous avons 3 tags. Tomboy, scientifique et Tchad. Sinon, soit Bon Coin France, Bon Coin Belgique, enfin... Attendez, j'ai pas entendu, elle va sur le bon coin, le truc des gros prolixes qui vendent leurs trucs à l'arrache. L'appartement vient du Bon Coin. Ah non, même les bourgeois vont sur le bon coin. Je suis choqué. Aussi Stephen Hawking et le télescope Hubble. Et pour l'instant, c'est la meilleure, je trouve, hein, parce qu'elle a une culture scientifique incroyable. On va lancer un sondage, est-ce que c'est la meilleure pour vous? Il y en a qui préfèrent 10% d'Éléonore, des fanboys, les simps d'Éléonore. Moi je préfère Cyrielle, désolé. Le petit côté garçon manqué, c'est incroyable. Mâchoire de Tchad,
Passion un peu garçon, mais reste féminine grâce à sa passion artistique. Elle a une mâchoire de chat, bah oui, c'est incroyable. Les léonoristes en sueur. Ok, bah on continue. Zoé le boucher. Non, je vois pas quoi faire comme sondage, on va balancer direct. Zoé le boucher, j'ai 31 ans, j'ai créé la marque de tailleur Anis Paris. Anis Paris, c'est quoi ça? Je vais voir, écoutez. On en profite. Attention, est-ce que ça va coûter moins cher que H&M? E-shop. Allez, nouveauté printemps. Oh, c'est pas cher. Ouais, je sais. Allons-y, quoi. Et qu'il fallait aider toutes ces femmes qui avaient des boulots à responsabilité, où il y avait un dress code, à se sentir bien dans leur peau et à se sentir jolie et avoir un look cool. Du coup, c'est la femme forte et indépendante, un peu féministe. Voilà. Et dans mon style, ça va passer par porter plusieurs fois les pièces que j'ai dans mon dressing en les réinventant. Et je Incroyable. Retrousser ses manches, qu'on peut lui donner 1000 vies et 1000 styles. Ok. Joanne Palermo, c'est une italienne? Je suis née à Nice, je suis d'origine italienne. Oui. Je vis à Paris depuis 8 ans maintenant. Je suis mannequin pour des marques qui me ressemblent, comédienne aussi, et j'écris des scénarios. Ah, les hommes de culture tout de suite. Mon premier souvenir mode, c'était le Oula! Qu'est-ce que tu n'as pas dit là? On remet pas le boule. défilé Yves Saint Laurent pour la Coupe du Monde 98 sur le Boléro de Ravel, qui était juste magnifique. Regardons ce qu'il y a dans le frigo. On dirait une 16. C'est incroyable. Non, c'est pas une 16, je crois que c'est une bouteille de Perrier, un truc comme ça, mais c'est pas possible. Petite chantilly. Bordel, on dirait un pot géant de médicaments, de l'effort d'être ça. Quand t'as plus de soins, tu prends ça. Quand t'as plus de vie. Mon look, c'est le plus simple possible, le plus confortable, le plus... Il y en a vraiment qui mettent des vélos dans leur décoration. C'est pas possible, arrêtez de faire ça. C'est ignoble, ça ressemble à rien. Ça va être Oula. un chanteur que j'adore quand je marche, c'est Paolo Conte. Moi, Paolo Conte, il finit dans la raclette avec le fromage à raclette. Oh, elle est pas très intéressante, je trouve, comparée à la dernière. Mais bon, après, il y a les hommes de culture, les gros beaufs qui regardent que le physique, donc forcément, ils vont aimer ça. Louise Follin, pour un dîner. Louise Follin, vous êtes dans ma chambre d'hôtel et je dois faire un tout petit truc. Nous avons la tchad bourgeoise arrogante avec la voix virile. Du pilates, du yoga, un peu de ballet. J'ai pas de routine beauté à proprement parler. Ouais, c'est pas ouf, hein. Je suis désolé. Inès. Je m'appelle Inès Mélia, j'ai 29 ans, j'ai grandi dans le sud de la France dans un petit village qui s'appelle Châteauneuf-du-Pape. Et c'est une ancienne prolo. Je suis arrivée à Paris quand j'avais 18 ans pour faire des études d'art. Et en parallèle de mes études, j'ai commencé à mixer parce que la musique c'était ma passion. J'ai toujours fait de la peinture quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai qu'à Paris, j'habitais dans un tout petit appartement. Merci Bacha pour le sub. Et j'arrivais pas en fait à créer, j'avais besoin d'espace. Encore, mais la boucle. Un peu un geste en fait qui m'amène à trouver. On dirait une version améliorée d'Emma Watson. Mon style comme on a. Bordel, c'est appart. Et je pense que c'est important d'avoir un peu de légèreté aussi dans tout ça. Elles disent toutes la même chose, je suis simple, j'aime les trucs simples. En fait, c'est pas du tout simple, ça coûte une blinde. Si c'était vraiment simple, tu prendras un débardeur Eco Plus Lidl. Allez, on finit avec Michaela. D'une mère suédoise et d'un père danois. Une suédoise. Vraiment 7 ans que je suis installée dans le... C'est une nordique à l'état pur en fait. J'ai fondé une marque de cosmétiques avec ma sœur qui s'appelle Thomson. Et je suis mannequin aussi. Vous la vendez Thomson avec le chargeur camembert pour spammer comme la mafia. On peut faire une marque bio qui est en même temps efficace mais aussi qui peut être glamour. Des chaussures Prada ou un petit sac. Bio. Avec un jean et un t-shirt blanc. Bio mais pas trop. Il n'y a pas tous les produits radioactifs où c'est tout rouge dans Yuka, mais c'est juste orange, donc ça va. Et mon dernier achat, c'était une jupe Jacquemus rose fuchsia. Ouais. Ah, elle est pauvre. Ça coûte pas cher. Ça coûte 800 balles. Comparé aux autres Ichou, elle avait dit quoi? Elle a acheté quoi? Et une jupe Jacquemus rose fuchsia. Jupe. Ouais, ça coûte que 300 balles. C'est vraiment une prolixe. Elle est économe. Alors ici, c'est notre cocon avec mon mec. On aime être... Est-ce qu'il est déconstruit ton mec? La nature, donc on a mis beaucoup de plantes, c'est calme. Bah va à la campagne si tu veux de la nature. On aime beaucoup la déco, donc on aime... T'imagines Michaela Thompson avec bench and cigare dans un repas de seigneur? Ça serait rigolo. Petite entrecôte, petite frite, Papacito qui balance des punchlines. Oh, t'as détruit le champ de pommes de terre, il y a trop de frites. Ça serait con. Surtout à Saint-Ouen, sur le Bon Coin. La pièce la plus dingue, je pense que c'est... Encore le Bon Coin, c'est vraiment un truc de bobo maintenant, ça a changé. C'est ce qui nous va le mieux, c'est ce qui nous affine et c'est toujours chic. Attends, mais t'es déjà fine, c'est une blague quoi, t'as pas besoin. Bon voilà. Allez, sondage final, qui sera la waifu? Ah, il y en a plein qui sont d'accord avec moi. Sérieux, il y en a qui préfèrent Louise. Mais elle a aucune personnalité, c'est juste qu'elle a une voix de tchad et puis elle est arrogante, c'est tout. Donc nous sommes d'accord, c'est Cyrielle la scientifique qui gagne. Heureusement que j'influence pas du tout le sondage.
Je On rappelle, c'est elle. Principalement à la peinture, mais depuis Avec sa mâchoire de Tchad. petit. Et voilà la waifu, c'est incroyable. Bon bah voilà, nous avons fini.